Deuxième message de la paracha, c'est l'honneur qu'on doit donner aux mitzvot qu'on fait. L'honneur, la splendeur. Le pauvre, quelqu'un qui est né avec un défaut physique, c'est pas de sa faute. Il est Cohen, il peut venir servir au Beth Amikdash. Non, il peut pas. C'est pas qu'on l'a exclu. C'est que tu peux pas venir devant Hachem servir sans être parfait et entier. C'est dur comme message. Un animal qui a un défaut, il a un trou dans l'œil. On peut le sacrifier, il est beau, il est gros. Non, il n'est pas entier, on ne peut pas le sacrifier devant Hachem. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'on doit faire doivent avoir une splendeur. On apprend ça, les Bnei Israël. Zekeli ve'anvehu. Voilà mon créateur et je vais l'embellir. De là, on apprend que quand tu fais tzitzit nae, lulav nae, sefer Torah nae, tout ce que tu fais très beau. Embellir à chaque fois. Hein? Chercher à embellir à chaque fois la mitzvah. Embellir la mitzvah. Mais Rabbeinu Yona, dans les Pirkei Avot de cette semaine, chapitre 2, on a lu Pirkei Avot. Sur la première Mishnah, Rabbeinu Akadosh il dit Ezoi derech yeshara sheyavur lo ha'adam. C'est quoi le chemin droit que l'homme doit choisir dans sa vie? Hein? Réponse, faire que des choses qui sont une fierté à celui qui les a ordonnées et une fierté vis-à-vis des hommes qui le voient. Voilà, tu veux, tout ce que tu fais, que ça soit une fierté devant le Créateur qui t'a donné la mitzvah et devant les hommes qui te voient faire la mitzvah. Moi, si quelqu'un il me dit ce matin, j'ai fait ma tfila à 11h, je le vois avec fierté ou pas? Ça dépend, d'où il vient peut-être. Ah, je dis, écoute, tu as raté le Zman Tfila, l'heure elle est passée, monsieur, ton schéma il n'est pas valable. Quelqu'un il me dit, j'ai fait la Tfila, j'ai fait que schéma et Amida. Je le vois avec fierté ou pas? Tu peux pas couper la Tfila, il y a un minimum, Baruch She'amar, Yotzer. Il y a un minimum dans la Tfila, on a fait cours là-dessus la dernière fois. C'est quoi les minimums qu'on peut pas sauter? Mais, comme il dit, peut-être qu'à son niveau c'est bien. Peut-être qu'il a quand même fait un minimum. Il dira, Rabbeinu Yona, c'est quoi une mitzvah? Les gens, en principe, ils félicitent quelque chose qui est fait bien et à temps. Tiens, un employé, il te fait des choses magnifiques, mais il est toujours en retard. Tu n'es pas fier. Il dit, c'est beau, tu me fais bien les choses, mais ça fait depuis hier que j'attends. C'est pas... Entre-temps, j'ai raté un client, j'ai raté ci, raté ça. Le moment et la perfection, c'est les éléments qui donnent une splendeur aux yeux des gens. Rabbeinu Akadosh nous conseille de faire les mitzvot bismanam, il dit Rabbeinu Yona. Il y a le Zman Tfila, il y a le Zman Kriyat Shema. Tu es parti au Beth Knesset Shabbat. Tu as trouvé une synagogue qui commence à 10h30 la Tfila. Et ils ont bien prié, ils ont kiffé bien. Mais monsieur, tu as raté le Zman Tfila. Le Zman Tfila, je crois qu'actuellement c'est 11h15. Tu as raté ta Tfila, elle n'était pas cachère, elle était après le temps. Donc, voilà, Rabbeinu Akadosh nous conseille et des beaux objets et une belle tfila. Parce que quand tu viens devant Akadosh Baruch Hu, tu dois sentir que tu viens devant, comme si que tu venais devant un grand roi. Parce que tu n'as pas les dimensions pour calculer devant qui tu viens. Au moins devant un grand roi, comment tu te serais préparé? Eh bien, c'est ce qu'on demande à l'homme. Hikon likrat elokera. Si on veut, on fait plein de mitzvot dans notre vie. Baruch Hashem, on a la chance. Hein? Même Rekanim Shebach, même les gens vides du peuple d'Israël, Meleim mitzvot karimon, sont remplis de mitzvot comme la grenade. Mais malheureusement, combien des mitzvot sont pourris, il faut les jeter à la poubelle. La grenade, il y a des grains des fois qui pourrissent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les manger. Parce que tu n'as pas fait la mitzvah à temps, tu ne l'as pas fait quand il fallait la faire, tu ne l'as pas fait besimcha, tu ne l'as pas fait bekavana. C'est dommage. Donc le conseil de Rabbeinu Akadosh, c'est que tu fais tellement de mitzvot. La mitzvah, elle a juste la Mishnah d'après dans Pirkei Avot, Everatz les mitzvah kala kebachamura. Cours après la mitzvah la plus légère. She'en ata yodea matan tzra'an shel mitzvah. Il dit Rabbeinu Yona, la plus petite mitzvah, elle a un mérite énorme. Et juste après,
On continue dans les Pirkei Avot. Eve mechashev efsed mitzvah keneged schara. Quand tu perds une mitzvah, fais le calcul de ce que tu as perdu. Il dit Rabbeinu Yonah, fais comme si que le mérite il est 2000 fois. Si par exemple tu devais donner 10 euros à la tzedaka et tu les as pas donnés par paresse, combien fait 2 fois 2000 2000 fois 10 20 000. Ouais, tu as perdu 20 000 euros dans ta récompense. Alpaïm, comme ça, il dit 2000 fois, habitue-toi. Donc, tant qu'à faire, tu fais les mitzvot, fais-les bien. Habitue-toi de les faire bismanam, en leur temps, et les faire des belles mitzvot. C'est tout le débat, on a déjà parlé de ça une fois, entre Caïn et Hevel, où Caïn, il a dit, moi j'amène, et Hevel, et on a accepté de qui? On a accepté de Hevel. Caïn, il a été rejeté. À cause de ça, il a tué son frère. C'est Meot Rachouv. Pour ça, un animal qui a un défaut, il ne peut pas. Rav Moshe Feinstein, le grand des États-Unis, Zichrono Libracha, il devait lui mettre un, comment on dit l'appareil du cœur là? Comment? Pacemaker. Pendant toute la nuit, il n'a pas dormi. Sa femme, elle dit, va dormir, tiens l'opération, mais... Il dit, non, je veux savoir si le Beth Amikdash, il va être construit. Et je vais peut-être m'asseoir dans le tribunal rabbinique, parce que c'était un grand dayan. Est-ce que le fait que j'ai ce pacemaker, ça me rend Baal Moum ou pas? Il a étudié toute la nuit jusqu'à qu'il a trouvé que c'est bon. Ça le rend pas... Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette notion que quand on est devant Hachem, il faut venir le servir bishlemut. On a raconté cette histoire. On va terminer avec ça, comme ça on va faire encore un petit sujet sur la paracha, on va aller d'après l'ordre. Là, l'histoire du Bach, Bait Hadash. Bait Hadash, c'est un des commentateurs du Shulchan Aruch. Il avait un élève très riche, avec beaucoup de pouvoir. Et chaque fois que les gens ils avaient des problèmes, le Bach va chez lui, il va s'occuper de toi. Et un jour, il y a comme ça, celui qui louait le café du village, et il se faisait sa parnassa avec, il se fait prendre sans le café par un autre juif qui veut lui prendre sa parnassa. Oi, oi, oi. Alors, ça fait le scandale à la maison et tout. Il va chez le Rav, il dit pas de problème. Il fait une lettre pour son élève. Il va chez lui, il va parler avec le Paritz et il va t'arranger l'histoire. Lui, il court, il arrive. Quand il voit Bidiouk, l'autre, il est avec sa fourrure en train de sortir dehors. Il dit, j'ai besoin et tout. Il écoute. J'ai la foire annuelle de mon business. Je suis en train de partir, je peux pas rater, c'est trop. Reviens dans 10 jours, je serai là, je m'occupe de tout. Ouais, mais ma parnassa, ma femme et tout, il dit regarde, bitachon bachem, c'est quoi bitachon bachem? Il faut être en confiance en Dieu, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui envoie la parnassa, je te promets. Et donc 10 jours, c'est pour l'année prochaine, tu as le temps, calme-toi. C'est vrai, tu as raison, bitachon bachem, dans 10 jours je reviens. Mais quand il est revenu à la maison, sa femme, elle lui a fait 10 jours tout noir. Tous les matins, ouais, elle est riche. Il dit bitachon, mais parce qu'il est riche. Et où il est le bitachon, et machin. Et tu t'es fait avoir, et pourquoi tu as lâché? 10 jours comme ça. Le Bar, il raconte que ce riche est décédé plus tard. Le jour où il a vieilli, il est parti de ce monde. Il est revenu dans le rêve chez le Bar. Et il lui a dit, je suis arrivé au Gan Eden, je ne peux pas te raconter le mérite que j'ai sur toutes les mitzvot que j'ai fait dans ma vie. Mais il y a quand même une mitzvah qui bloquait. C'est cette mitzvah-là, que j'ai aidé cet homme-là, mais 10 jours en retard. 10 jours en retard. Et à cause de ça, il a souffert. Il y a un ange qui est venu, qui a dit, non, on ne peut pas le faire entrer au Gan Eden tout de suite. Écoutez, c'est une histoire. Il est venu dans le Gan Eden. 10 jours. Alors ils ont jugé, mais il a fait la mitzvah, comment on fait? Finalement, ils m'ont jugé, il dit ce monsieur-là dans le rêve, que dans 10 jours, je rentre au Gan Eden. Il dit, tu peux pas imaginer la souffrance que c'était d'attendre ces 10 jours dans les espaces éternels et vides. 10 jours, il dit, tu peux pas imaginer comment j'ai souffert. Et j'ai demandé la permission de redescendre pour que cette histoire puisse servir de... Parce que tu as fait la mitzvah 10 jours en retard. C'est dommage. Une mitzvah, on l'a fait tout de suite. N'importe quel domaine de mitzvah. Des fois, moi, je vois au niveau de Tzedaka. Des fois, j'arrive à la fin du mois, je dois payer un avrech qui a pas une bonne parnassa. Il touche à peine. Et des fois, j'ai besoin. Je dis aux gens, allez, payez vos dents.
Quand ils n'ont pas, ils se sont engagés sur une année. Mais quand ils les ont, pourquoi tu ne payes pas tout de suite? Tu sais, dommage qu'il souffre lui, il a besoin d'être payé. C'est pas pour le Rav, c'est pas pour la synagogue, c'est bon. Mais comme ça dans plein de choses. Rabbeinu Yona, il dit mitzvah kema amara. C'est quoi kema amara? Si tu fais la mitzvah dans le Zman, et à la fin du Pirkei Avot, Perek Gimel, Perek Sheni de cette semaine, Heve Zahir Bikriat Shema ou Bitfila. Fais attention, Shema et Tfila, c'est deux belles mitzvot qu'on a tous les jours. Minatora. Et ne les rate pas. Le Shema le matin, le Shema le soir. Deux mitzvot min Torah. La Tfila, Machloket, c'est Midrabanan, Minatora, mais d'après tout le monde, la source elle-même, c'est une mitzvah Minatora. Voilà. Mais d'une manière générale, la grenade, elle est remplie de mitzvot. Fais en sorte que ta grenade, elle soit fraîche, belle, bonne, brillante. Fais des choses qui soient tiferet mina kadosh baruch hu. Donc c'est pour ça qu'au niveau des Kohanim, la Torah elle demande la shlemut, la perfection des choses. Hein? Oui.